Sophie Coignard est au point notre grande vedette. Ses nombreux ouvrages d'investigation sur la nomenclatura française la font redouter par nos élites guillemets, économiques et politiques. Mais celui qu'elle vient de prendre dans son collimateur, c'est notre ministre du Travail, Michel Sapin, qu'elle traite de prestidigitateur. En effet, dans un article, Sophie Coignard dénonce le tour de passe-passe qui permet à Sapin de gommer ou même d'effacer la hausse du chômage. Alors, moi, ça me donne aussi envie de jouer au magicien. Sophie Coignard, viens. Sophie. Bonjour. Bonjour. J'ai quelques questions à te poser. Est-ce que tu peux me rejoindre, s'il te plaît? Mais avec plaisir. Alors, ton papier sur Michel Sapin a déclenché une foule de réactions. Alors, nos internautes sont un peu moins gentils que toi. Ils ne parlent pas de prestidigitateur. Ils parlent de menteur, de manipulateur, de, attends, qu'est-ce que j'ai noté encore, de minable, d'enfumeur. Alors justement, j'aimerais avoir un peu tes réactions, un peu à ces commentaires. Alors, je vais commencer par te dire ce qu'a écrit une certaine Robadel. Voilà ce qu'il écrit. Il écrit, n'est-ce pas à l'ENA ou à Sciences Po que les élèves doivent développer une thèse, puis aussitôt être aussi convaincants sur l'opposé. Il est donc normal qu'à force de spéculer sur tout et son contraire, les élèves finissent par perdre le sens du réel et soient convaincus que des vessies sont des lanternes. Alors oui, ce que dit ce commentaire, c'est qu'effectivement, nos ministres, leurs conseillers sont un peu hors sol. C'est pas complètement faux. Et en même temps, c'est quand même compliqué de penser que là, c'est juste une petite confusion de personnes qui ne savent plus très bien prendre en compte la réalité. Parce que vraiment, entre 40 000 personnes qui ont perdu leur emploi cette année et une embellie, il y a tout un monde. Un grand canyon. D'accord. Ok, alors maintenant je vais donner la parole à Géniette. Elle qui s'étonne que jusqu'à aujourd'hui, la plupart de la presse dénonçait plutôt les, entre guillemets, les turpitudes de Sarkozy. Alors, et s'occupait pas tellement des socialistes, contrairement à toi. Alors voilà ce qu'écrit Géniette. Écrit, les journalistes sont tous occupés à abattre M. Sarkozy. Est-ce que nous rentrons dans un état de dictature? Je suis très contente de la rassurer. Parce qu'effectivement, là, le pluralisme est de mise au point. Alors, maintenant, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent de l'image des hommes politiques et ça va peut-être pousser les électeurs dans les bras de Marine. Alors, voilà par exemple ce qui est écrit Emata. Mentir et mentir encore, le PS ne sait plus faire que ça. Suivi en cela par l'UMP. Vivement que le FN soit au pouvoir, que l'on puisse enfin avoir un peu d'espoir. L'auteur de ce commentaire devrait se reporter aux rares fois où le Front National a été au pouvoir, notamment dans la ville de Toulon, qui est quand même une assez grande ville. Et les affaires de corruption sur les cantines scolaires, les associations, etc. se sont succédées. Donc l'expérience de gouvernance du Front National est plus désastreuse que toutes celles des ministres, maires et conseillers généraux républicains. Alors il y a de l'espoir nulle part finalement. Mais si, il y a de l'espoir. Je pense que c'est exactement en soulignant ce genre de petites faiblesses ou de petits trucages de la part de nos élites qu'on aide la démocratie à progresser. Eh bien Sophie, merci. Merci. Et disparaît.